Le 5 décembre 2019, ils étaient dans la rue comme d'autres professions. Les enseignants se sont rassemblés contre la réforme des retraites. Mais ce n'est pas leur seule revendication. Explication. Il y a effectivement une très grande défiance par rapport à la parole gouvernementale en général et notamment par rapport à celle du ministre de l'Éducation. Donc on est dans un tel climat d'incertitude effectivement que tout le cocktail en fait est réuni pour qu'il y ait effectivement des manifestations, des contestations, etc. C'est bel et bien la réforme des retraites qui a mis le feu aux poudres. Et pour cause, cela va changer beaucoup de choses pour les enseignants. Avant la réforme, la retraite des fonctionnaires était calculée sur les 6 derniers mois. Désormais, elle sera calculée sur l'ensemble de la carrière. Un mode de calcul qui va les désavantager, puisqu'ils gagnent peu en début de carrière par rapport à ce qu'ils peuvent toucher à l'approche de la retraite. Alors c'est vrai que le rapport de Levoy le dit depuis le début, le gouvernement le dit depuis le début, les enseignants, potentiellement, s'il n'y a pas d'augmentation pour eux, ils vont être désavantagés par cette réforme des retraites. Il ne faut pas être très bon mathématicien pour voir que pour un prof, si vous calculez le montant de sa pension sur l'ensemble de sa carrière, alors qu'il a commencé à 1 400 €, il va évidemment subir une chute très brutale du montant de sa pension. Alors l'argument c'est de dire oui mais on va maintenant comptabiliser les primes, ce qui n'était pas le cas auparavant. Sauf que les enseignants ont très peu de primes. Sauf que le gouvernement, depuis le début, là encore, bien avant les manifestations, etc., a toujours promis de revaloriser les salaires des enseignants. Et c'est ce qui est mis en avant depuis le début du mouvement par le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Et ça se traduira par des augmentations importantes dès l'année 2021. Donc dans le projet de loi de finances 2021, nous allons programmer ces augmentations. C'est légitime et c'est un investissement de la France dans son avenir. Nous devons redonner toute sa force et tout son prestige à la fonction de professeur. Il a annoncé son intention de consacrer 500 millions d'euros à des hausses de salaire en 2021. Chaque enseignant aura le droit à une augmentation allant de 70 à 90 € net par mois. Mieux, Jean-Michel Blanquer a annoncé une augmentation de 500 millions d'euros tous les ans jusqu'en 2037, avec pour objectif de faire augmenter le budget de l'éducation nationale de 10 milliards d'euros. Une augmentation bienvenue après quasiment une décennie du gel du point d'indice. Il y a eu un très léger dégel sous le gouvernement précédent de 2 fois 0,6, mais autrement depuis 2005, c'est la valeur du point d'indice qui fait le cœur de la rémunération des fonctionnaires n'a pas augmenté. Les professeurs français se plaignent effectivement très régulièrement du montant de leur traitement, de leur salaire. C'est vrai qu'on peut considérer qu'ils sont moins bien payés que dans la moyenne des pays de l'OCDE, donc des pays plutôt avancés économiquement. Les professeurs de lycée français en début de carrière gagnent 29 400 € bruts par an contre 32 423 € pour la moyenne des pays de l'OCDE. L'écart se creuse ensuite en milieu de carrière. Par exemple, après 15 ans d'ancienneté, un prof de collège gagne en France 35 550 € contre 43 107 € pour la moyenne de l'OCDE. En revanche, ils s'en sortent bien en fin de carrière et ils s'en sortent plutôt même assez bien, même plutôt très bien en ce qui concerne les pensions. Ils ont des pensions plutôt élevées par rapport au reste des pays de l'OCDE. Et puis, en parallèle, il y a la question de la réforme du bac. Le ministre de l'Éducation a décidé de garder le format examen de l'épreuve qui a lieu à la fin du mois de juin, mais en ajoutant aussi une partie contrôle continu tout au long de l'année. Une mesure aussi très décriée par les syndicats. Des épreuves dites de E3C, parce qu'il y a 3 sessions de contrôle continu, qui sont des épreuves bâtardes, c'est-à-dire qu'elles doivent se passer dans les établissements, dans les lycées, être organisées complètement au local. Avec donc tout ce que ça veut dire en termes de rupture d'égalité pour les élèves. Il y a des endroits, c'est dans des conditions d'examen plus ou moins, avec 2 surveillants par salle, bon, ça c'est très rare. La plupart du temps, c'est on essaie simplement de faire en sorte que ce soit un petit peu calme dans les couloirs quand les élèves vont passer ces épreuves. Parce qu'on a une forme de système hybride qui est entre le contrôle continu et l'épreuve terminale du bac. En fait, le ministre n'a pas totalement tranché, il aurait préféré un contrôle continu en bonne et due forme.
Mais pour complaire à un certain nombre d'enseignants, et notamment les syndicats d'enseignants majoritaires qui tenaient à une épreuve nationale, c'est-à-dire égalité pour tous les mêmes sujets partout sur le territoire, et une forme d'égalité, il a choisi un système hybride qui mélange ces deux formes d'évaluation, et en fait ça satisfait personne. Le problème, c'est que sur tous ces sujets, le gouvernement n'a plus la confiance des syndicats. Ils pensent qu'on leur ment parce que le point d'indice a été gelé pendant longtemps, parce que des revalorisations ils en voient quand même très peu, et puis parce qu'ils se sentent comme une profession déclassée. En dépit de leur bac plus 5, c'est vrai qu'ils ne gagnent pas très bien leur vie. Alors certes, on peut dire qu'ils ont des vacances, qu'ils ont des avantages en nature assez considérables, mais eux considèrent qu'ils ont une profession déclassée par rapport à ce qu'elle a pu être dans le passé, et donc ils ne croient pas le gouvernement. Ils pensent bien entendu qu'une loi peut en chasser une autre, qu'un gouvernement peut en chasser un autre, et que passé le quinquennat d'Emmanuel Macron, rien ne dit que cette revalorisation progressive sera poursuivie. Il y a une grande défiance dans les salles des profs, de même quand il dit on va faire évoluer le métier d'enseignant, tout le monde se dit oh là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, alors qu'on a vu à travers les enquêtes, à travers le nombre de suicides, qu'il y avait déjà beaucoup de souffrances professionnelles, est-ce que ça veut dire qu'on va encore charger la barque? Pour les enseignants, la crainte est que leur augmentation pour 2021 soit soumise à de nouvelles conditions et donc à une nouvelle charge de travail.